7h15, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction sur votre chaîne d'information régionale en continu. On démarre, vous le savez, l'actualité en ce jeudi 8 février avec vos prévisions météo. Les journées se suivent et se ressemblent cette semaine dans la région. Froid et soleil de nouveau au programme en ce jeudi. Moins 4 degrés de relevé cette nuit, dans la région à Lille notamment. Des brouillards givrants annoncés ce matin par endroits, mais cet après-midi, grâce au soleil, les températures vont remonter. Par exemple, on aura 5 degrés à Dunkerque, Saint-Omer et à Lille, 6 degrés pour les maximales à Calais et à Boulogne avant l'arrivée de la neige prévue demain. Mais ça, on en reparlera bien évidemment juste après ce journal avec les prévisions complètes de la chaîne météo. Dans cette édition à la une, les travaux annoncés de la gare Lille-Europe. Pendant 2 ans, la seconde gare lilloise va bénéficier d'une importante rénovation. Ouverte en 1994 à l'occasion de l'inauguration du tunnel sous la Manche, Lille-Europe accueille aujourd'hui plus de 7 millions de visiteurs, de voyageurs par an. 40 000 par jour, mais sa conception futuriste volontairement ouverte vers l'extérieur l'a également rendue perméable au froid, au vent, si bien qu'on la surnomme parfois la gare au courant d'air. Pour la SNCF, en tout cas, l'objectif c'est de mieux gérer les volumes des passagers tout en valorisant les services. 1700 mètres carrés de nouveaux espaces vont ainsi être créés, un pôle billetterie, commerce, restauration. Le coût total de ce chantier est annoncé à plus de 14 millions d'euros. Présentation au micro d'Alexis Tessier. La partie climatique de la gare, elle vient de sa construction. Nous avons besoin d'évacuer les fumées, d'évacuer l'onde de choc quand deux trains se croisent. Et c'est pour ça que la gare est ouverte sur les côtés. Dans le projet de modernisation, nous n'allons pas la fermer, nous n'allons pas complètement la chauffer. En revanche, nous allons traiter le confort morceau par morceau, c'est-à-dire typologie de client par typologie de client. Un salon grand voyageur d'une part, beaucoup plus de commerce pour les clients agiles qui ont envie d'aller dedans, et des alcôves confortables sur le modèle du prototype qui a été mis en place, qui vont pouvoir chauffer lorsque le client s'assoit à l'intérieur, pour les parties familles et les gens qui veulent être en groupe. La politique également dans l'actualité, ou plutôt les querelles politiciennes avec ce conflit permanent à Hénin-Beaumont entre le maire Front National Steve Briouat et un conseiller municipal d'opposition communiste, David Noël. Ce mardi, le Parlement européen a levé l'immunité de Steve Briouat à la demande du parquet de Douai. Pour comprendre toute l'histoire, il faut remonter à décembre 2015, quand l'élu communiste avait déposé un recours contre la crèche de Noël installée dans la mairie d'Hénin-Beaumont. La justice, au titre de la laïcité, a par la suite donné plusieurs fois raison à David Noël, mais ce dernier a été la cible récurrente d'insultes sur le compte Facebook de Steve Briouat. Il a donc déposé plainte pour injure publique envers un particulier. Par 2 fois, le maire n'a pas répondu aux convocations du juge. La justice a donc demandé la levée de son immunité parlementaire. Écoutez la réaction de David Noël, l'élu communiste à Hénin-Beaumont, hier au micro d'Edil Gunaï. J'attendais depuis mars 2016, la date où j'avais déposé la plainte, donc ça fait près de 2 ans d'attente. D'abord, je suis satisfait de la décision, évidemment. Ensuite, le délai a été long, mais ça s'explique par le refus de M. Briouat de répondre aux convocations de la juge d'instruction qui souhaitait l'entendre. Et c'est pour cette raison que le Parlement européen a dû statuer sur la demande de levée d'immunité parlementaire qui avait été déposée par la justice française. Donc il a été convoqué 2 fois par la juge d'instruction en charge de dossier, qu'il a interrogé sur ses commentaires injurieux publiés sur sa page Facebook, et donc il a refusé de se rendre aux convocations. C'est pour ça qu'on en arrive à une demande de levée d'immunité parlementaire. En bref, la société de conseil en ingénierie Modis recrute actuellement 145 personnes dans la région, des postes en CDI de chef de projet, consultant et analyste basés à Lille et à Valenciennes. Pour postuler, rendez-vous sur modisfrance.fr. Autre info, la Fédération internationale de volleyball a choisi la région et le stade Pierre-Mauroy pour accueillir le tournoi final de la Ligue des Nations. Ce sera du 4 au 8 juillet prochain. Après le foot, le basket, le handball, le tennis, on retrouvera donc les meilleurs volleyeurs du monde et bien sûr l'équipe de France de volley. Sa star Erwin Ngapet au stade Pierre-Mauroy. Dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction pour peut-être aider les femmes à mieux assumer leur rondeur. Le message de Jennifer Annie, récemment élue Miss Curvy, au micro de Céline Huret, dans une boutique spécialisée. J'adore ce modèle, mais est-ce que c'est du 42, vous l'auriez en plus grand? En plus grand. De toute façon, chez nous, tous les modèles se déclinent du 40 au 54. Régulièrement, Jennifer Annie se rend dans cette boutique spécialisée dans les vêtements grande taille. La jeune femme de 30 ans a toujours eu des rondeurs, les a toujours assumées et en a même fait un atout. Pendant l'adolescence, on a tout un petit peu nos complexes, mais moi j'avais quand même accepté mes rondeurs, et au fur et à mesure du temps, ça s'est confirmé. Donc je pense que c'est juste une prise de position qu'il faut avoir, qu'il faut s'assumer. C'est notre morphologie et il faut l'accepter ainsi. Donc voilà. Donc moi c'est ce que je fais et j'en suis très heureuse et il n'y a pas de souci.
Récemment, Jennifer a été élue Miss Curvy, un titre qu'elle a obtenu grâce à la beauté de ses courbes, des courbes qu'elle n'hésite pas à mettre en avant en portant des vêtements près du corps. J'ai porté près du corps pour révéler ses formes. Je trouve ça très féminin, très joli, donc voilà. C'est du shaping, c'est quelque chose de très moulant, mais c'est pas quelque chose qui va, ça va affiner votre silhouette. Assumer ses formes, c'est le conseil numéro 1 de la responsable de cette boutique de prêt-à-porter grande taille. Plus on met des choses larges, amples, plus on a l'impression de paraître plus ronde qu'on ne l'est. Alors qu'il y a des matières, il y a des formes qui vont être près du corps, mais qui vont aussi rendre la silhouette très jolie à regarder, même s'il y a des formes. Hein. Avec sa veste en cuir près du corps, sa robe moulante et ses talons hauts, Jennifer applique parfaitement les conseils de Karine. La Miss affiche un bien-être physique et mental. Pourtant, à une période de sa vie, elle a voulu avoir une taille plus standard et a entrepris un régime. Mais avec 4 tailles en moins, Jennifer ne se sentait plus elle-même. J'ai pensé que je me sentirais mieux, peut-être avec beaucoup moins de rondeur. Donc j'ai fait un régime drastique et j'y suis arrivée finalement. Pour me rendre compte qu'en fait c'était pas moi, c'était pas ma personnalité, et donc voilà, je me sentais pas bien dans un 38-40. Par exemple, quand j'allais danser, enfin j'étais plus jeune, donc voilà, et je me sentais pas bien dans ma peau, je me sentais pas bien bouger, je me sentais pas à l'aise, et donc j'ai arrêté de danser pendant un moment. Et donc après, quand j'ai repris du poids, et là, je me suis rendu compte que vraiment mes rondeurs, ça faisait partie de moi et que voilà, il fallait que je les garde parce que c'était moi. Aujourd'hui, Miss Curvy se sent féminine et épanouie et aimerait que les autres femmes rondes partagent ses sentiments. Pour ça, Jennifer voudrait que les gens arrêtent de stigmatiser les personnes bien portantes. Je fais attention à ce que je mange sainement, j'évite, les fast-food, j'y vais quasiment jamais. Voilà quoi, je fais beaucoup de sport. J'ai eu d'ailleurs un coach sportif, comme quoi, quelqu'un va me voir dans la rue, va se dire oh là là, celle-là, elle a des rondeurs, faudrait qu'elle aille courir. C'est pas seulement aller courir, c'est pas seulement faire attention, c'est tout un processus psychologique aussi. Cette jeune maman de 2 enfants va bientôt chercher du travail et voudrait, pourquoi pas, être vendeuse et aider à son tour les femmes à se mettre en valeur. Voilà pour ce reportage. Merci à vous d'avoir suivi cette édition régionale, 7h22 en direct. Dans un instant, vos prévisions météo. Très bon réveil et belle matinée à toutes et à tous.